Denis Marguera, nous poursuivons nos vidéos sur votre dernier livre sur Paul et je voudrais qu'on s'arrête maintenant sur la question de la relation avec Israël. Alors vous pointez vous-même dans votre livre qu'au sein du corpus paulinien, on trouve quand même une certaine, des oppositions, des différences. On pense à la première épître aux Thessaloniciens qui a quand même des paroles extrêmement sévères vis-à-vis de la synagogue, et puis l'épître aux Romains dans lequel Paul essaye de penser une juste articulation entre le christianisme naissant et le judaïsme. Alors, y a-t-il la contradiction, évolution, ou bien le premier écrit est-il simplement circonstanciel et ensuite il essaye de formaliser les choses? Alors c'est vrai qu'il y a dans cette lettre la plus ancienne de Paul, un Thessalonicien, des propos durs à l'égard des Juifs, notamment les Juifs qui tuent les prophètes et qui ont tué le Seigneur Jésus. Mais juste ça, les Juifs qui tuent les prophètes, ce n'est pas une invention de Paul. Ça n'a rien d'anti-juif. C'est une autocritique des Juifs sur eux-mêmes. C'est d'ailleurs une espèce de poncif de quelque chose que Israël se répète et qui remonte, tenez-vous bien, à l'exil, c'est-à-dire au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et on trouve ça dans tous les écrits juifs. Tous les écrits juifs, au 1er siècle, répètent cela. Israël tue les prophètes et rejette ceux que Dieu lui a envoyés. Paul reprend cela. Il reprend cela, mais c'est un discours... Paul est juif lui-même. Paul est juif lui-même, c'est une critique à l'interne. Aujourd'hui, pour nous, après la Shoah, ça devient insupportable à entendre. Ça devient insupportable. Mais Paul est à l'intérieur du judaïsme. Et Paul reprend cette autocritique qu'Israël exerce sur lui-même. Il n'en reste pas moins que les propos sont très très durs. Et du coup, dans ce qui va être sa lettre la plus substantielle, la plus large, la plus profonde, l'Épître aux Romains, il va reprendre le problème. Et il va reprendre le problème, ce sont les chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains. Et le problème, il le dit d'emblée, c'est la détresse. Il le dit, ce n'est pas une question philosophique dont il réfléchit à son bureau. Non, c'est la détresse. La détresse qu'il ressent à l'égard du fait que la grande majorité de ses frères, dit-il, ne veulent pas entendre parler du Messie Jésus, refusent le message de l'Évangile. Comment est-ce que le peuple choisi, le peuple béni par Dieu, peut refuser celui qui lui est envoyé? Et Paul, au fond, va, dans ces 3 chapitres qui sont passionnés et passionnants, truffés de citations d'Écriture, Paul se dit, mais comment est-ce que l'Écriture elle-même peut nous aider à comprendre ce mystère? Alors il dit d'abord, c'est Dieu qui accorde la foi à ceux qu'il veut et qui endurcit ceux qu'il veut. Donc ça veut dire, enfin, tant pis, s'il y a des Juifs qui ne croient pas au Messie Jésus, c'est Dieu qui décide tout cela dans sa grande souveraineté. Mais cette solution-là ne le satisfait pas. Alors, il imagine une seconde solution. Puis il dit, en fait, dans son histoire tourmentée avec Dieu, il y a toujours eu un reste. C'est une notion que les prophètes ont mise en avant. Israël est rebelle, Israël suit les idoles, Israël sacrifie au dieu Baal, mais il y a un reste, il y a un petit reste. Et Dieu va dire, à cause de ce petit reste, je vous demeure fidèle. Et Paul va dire, voilà, il y a une petite quantité de Juifs qui ont cru au Messie Jésus, c'est le petit reste, et puis la grande majorité qui est incrédule. Une seconde solution, où on est allé un petit peu plus profond. Mais Paul n'est toujours pas content. Et il va à une troisième solution. Il dit, je vais vous dire un mystère. Alors, quand il dit, je vais vous dire un mystère, ce n'est pas une énigme. Un mystère, c'est une révélation qui vient de Dieu. Et le mystère, c'est qu'à la fin, tout Israël sera sauvé. À la fin de l'histoire, Israël, dans son entier, sera sauvé. Et ce qui est prodigieux dans le drame de Paul, face à son peuple, qui dans sa majorité refuse l'Évangile, il va dire « Tout Israël sera sauvé,
Non pas parce que Israël est plus croyant, plus pieux que les autres peuples, pas du tout. C'est parce que Dieu est Dieu. Et parce que Dieu est Dieu, s'il a promis sa bénédiction à Israël, il ne va pas la retirer. Donc, Paul va jusqu'au bout défendre l'honneur de Dieu. Donc, jusqu'au bout, Paul va défendre la fidélité de Dieu, l'endurance de Dieu, la loyauté de Dieu. Parce que Dieu est Dieu, il n'abandonnera pas son peuple. On peut se demander, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que Dieu va continuer, bénir toujours un peuple qui le refuse? Réponse de Paul, c'est la troisième réponse, ne me demandez pas, c'est un mystère. Et moi, je ne vais pas faire la psychologie de Dieu. C'est un mystère. Mais ce que je sais, dit Paul, ce dont je suis convaincu, c'est que Dieu ne va jamais retirer, ne va jamais effacer une bénédiction qu'il a accordée à son peuple. C'est quelque chose de très impressionnant. Je pense que ces 3 chapitres de Romains 9 à 11 représentent la réflexion théologique la plus profonde que le Nouveau Testament renferme sur les relations entre judaïsme et christianisme. Si seulement, mais si seulement dans son histoire bimillénaire, l'Église avait lu ces 3 chapitres, si elle avait lu Paul, jamais l'antijudaïsme, pire encore, l'antisémitisme chrétien n'aurait fait tant de ravages. Cela dit, l'antisémitisme n'est pas une invention chrétienne, il a précédé le christianisme, mais il a trouvé dans le christianisme un aliment extrêmement fort. Mais si l'Église avait lu Paul et ses 3 chapitres, elle n'aurait jamais taxé le judaïsme de déicide, car Paul, c'est une autre chose, un autre point qu'il soulève. Il dit, mais vous les païens, les non-juifs, sachez que c'est la racine qui vous porte. Et la racine qui vous porte, c'est Israël. Ça veut dire, le christianisme, il trouve sa source dans le judaïsme. Et jamais le christianisme n'aurait dû relier son attachement filial au judaïsme, car en le faisant, il se renie lui-même. Renier sa religion mère, c'est se renier soi-même. Alors, ce que vous dites, c'est très impressionnant, mais quand même, les pères de l'Église, qui étaient des hommes d'une spiritualité incontestable, d'une foi, d'une profondeur, des intellectuels, des théologiens, pourquoi n'y a-t-il pas un seul qui a entendu ce message de Paul tel que vous venez de nous le développer? Parce qu'au IIe siècle, vous savez, la rupture entre le judaïsme et le christianisme, elle ne commence pas au 1er siècle, elle ne commence pas avec Paul, elle va commencer au IIe siècle à partir de 120. Ignace d'Antioche, Justin martyr. Ce sont les 2 premiers pères de l'Église qui vont dire « Israël n'a plus droit au bénéfice des promesses, Israël n'a plus droit à la bénédiction ». Non, c'est le christianisme qui accapare tout et qui déloge Israël de la maison de la bénédiction. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas lu Romains 9 à 11? C'était pourtant sous leurs yeux. Parce que le conflit, il est identitaire. Le christianisme au IIe siècle est un christianisme qui est pas encore installé, qui n'est pas encore sûr de lui-même, qui n'est pas encore institutionnellement construit. Et pour se construire et pour se donner de la solidité, ces pères de l'Église ont cru nécessaire de nier l'autre. Alors, ça n'est pas qu'aujourd'hui. Je veux dire qu'à partir de la Réforme, il faut dire que la Réforme protestante au XVIe siècle a constitué un tournant dans la lecture de Paul. Disons très clairement, mais même si nous nous imaginons mal la chose aujourd'hui. Mais avant la Réforme protestante, la tradition catholique ne lit pas les Écritures.
Elle lit les Écritures commentées. Ou alors même si elle lit les Écritures, elle les commente aussitôt, dans sa tradition de lecture et sur la base des pères de l'Église. Les prêtres n'avaient pas de formation biblique. Et donc, il a fallu attendre la réforme protestante pour revenir au texte biblique, non pas aux commentaires des pères, mais au texte biblique. Et depuis ce moment-là, petit à petit, on s'est mis à redécouvrir Paul. Mais vous voyez que, même sur la question de l'esclavage, il a fallu, après la réforme protestante, 2 siècles pour s'apercevoir que tout d'un coup, la lettre de Paul à Philémon contenait un ferment de subversion de l'institution de l'esclavage. Il a fallu attendre 2 siècles. Les choses sont lentes. Et pour Israël aussi. Pardon ? Et pour Israël, il en est de même. Et pour le rapport avec Israël. Et pour Israël, il en est de même. En revanche, d'emblée dans le protestantisme, les femmes ont occupé la place qui leur revenait. Et les femmes ont occupé une place fort importante. Mais sur la question d'Israël, sur la question de l'esclavage, il a fallu du temps. Mais vous savez, 1 millénaire et demi de tradition de lecture, c'est d'un poids énorme, énorme. Nous sommes, nous, aujourd'hui, habitués à différents types de lecture du texte biblique. Nous avons accès à la pluralité des lectures. Nous avons plusieurs Bibles, plusieurs traductions de la Bible. Nous sommes installés dans cette diversité. Jusqu'à la réforme protestante, il y avait une tradition, un texte, c'était d'ailleurs le texte biblique traduit en latin par la Vulgate, et une façon de le commenter, point barre. Le commenter différemment, comme Luther l'a fait, c'était se faire excommunier. Donc nous mesurons extrêmement mal ce qu'était le poids, l'obligation de cette lecture traditionnelle et le fait que s'en écarter, c'était mettre en danger l'unité de l'Église, donc se mettre en danger de mort tout simplement. Il a fallu du temps pour que ce poids soit peu à peu allégé. Alors, pour revenir à Israël, pour qu'on entende vraiment le message de Paul, je dirais de façon totalement dramatique, il y a eu aussi l'épisode de la Shoah, et après la Shoah, l'Église a dit on ne peut plus tenir le même discours sur Israël. Vous avez parfaitement raison, c'est le choc, c'est le grand choc qu'a représenté pour le christianisme la Shoah, où on s'est posé la question dès lors, comment se fait-il ? Après la Shoah, on s'est demandé, mais comment se fait-il que la foi chrétienne n'ait pas été un rempart face à cet excès de perversion? Comment se fait-il que le christianisme n'ait pas empêché une idéologie aussi mortifère? Et le christianisme a dû s'interroger. Il a dû s'interroger sur l'image qu'il nourrissait lui-même du judaïsme et d'Israël, et repérer et identifier dans la liturgie chrétienne, identifier dans les prières, identifier dans l'imaginaire chrétien ces traits d'antijudaïsme qui finalement non seulement n'ont pas empêché cette perversion mortifère, mais cautionnaient d'une certaine manière la haine du juif. Il y a une haine latente du juif qui a demeuré. Mais vous savez, même aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie lors de la Passion ou à Vendredi Saint, que dans tout le christianisme, on lise un texte dans lequel les Juifs jouent le rôle des méchants. Il y a de quoi alimenter un imaginaire du Juif meurtrier. Et il faut travailler cet imaginaire, montrer que le texte ne dit pas ça, montrer que le texte est beaucoup plus fin, qu'il attribue des responsabilités aux partis sadducéens, mais pas aux pharisiens. Enfin, il faut travailler cet imaginaire qui s'empare des textes. Quand je dis « nous lisons un Paul de seconde main », on peut le dire aussi « nous lisons un évangile de seconde main », c'est-à-dire un évangile filtré par des écrans massifs que sont les siècles et les siècles de lecture chrétienne.
Il faut donc revenir au texte pour démonter ces filtres, qui sont des filtres trompeurs. Et vous nous y aidez avec vos livres, merci.